Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment naviguer le site web Soutien social du Nouveau-Brunswick. On va commencer sur la première page. Alors, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous verrez une option intitulée Trouver des programmes et des services ici. Vous pouvez utiliser votre clavier pour rechercher quelque chose de précis ou simplement de faire défiler la page pour explorer. Si vous êtes sur un appareil mobile, vous devrez peut-être faire glisser vers le bas pour voir tout. Moi, j'utilise la barre de défilement sur une côté de l'écran. Alors, la page d'accueil propose plusieurs catégories et menus, par exemple, du soutien pour les personnes âgées. Ici, on peut voir de l'aide pour les personnes handicapées, de l'aide de logement, de l'aide financière et aussi de l'aide pour les cas de mauvais traitement et de négligence. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a aussi de l'aide offerte aux familles et aux jeunes et finalement de l'aide pour votre santé. Tu peux voir aussi qu'il y a une section pour signaler de l'abus ou demander des services de développement social avec un numéro de téléphone indiqué. Alors, ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu cliques ça. Et ça, c'est un article qui discute comment signaler les cas de mauvais traitement, de l'agression ou de négligence. Alors, tu peux voir ici, ça dit à propos et aussi qui est admissible, comment puis-je m'inscrire et que je dois fournir. Alors, ça, c'est cette section. En haut de la page, le menu principal comprend une section à propos de nous. Alors, je vais le cliquer. Alors, ici, cette section propose une vidéo d'introduction. Ici, ça ne fonctionne pas, mais ça, c'est supposé de fonctionner. Les vidéos font une introduction sur YouTube, ça discute les différents services. La plateforme n'est pas uniquement destinée aux personnes âgées, elle est également conçue pour les personnes de situation de handicap. Vous remarquez aussi un icône 211 sur la droite, ici, 211, qui vous permet d'accéder à des programmes et des services disponibles dans votre région quand tu le cliques. Maintenant, on va discuter l'onglet de services. Alors, quand tu cliques ici, vous retrouviez les catégories mentionnées plus tôt. Alors, aujourd'hui, on va discuter de soutien pour les personnes âgées, mais il y a plusieurs catégories, par exemple, l'aide aux personnes handicapées, l'aide au logement, l'aide avec les financières, l'aide pour les cas de mauvais traitement, l'aide offerte aux familles et les jeunes, et aussi de l'aide pour votre santé. Alors maintenant, on va cliquer la première, du soutien pour les personnes âgées. Ici, tu peux rechercher un mot en particulier, un sujet. Et ici, tu peux voir aussi qu'il y a plusieurs catégories. Par exemple, on peut voir des services à soutien à domicile, aide aux personnes ayant un handicap qui ont besoin de soutien pour demeurer dans leur maison. Il y a aussi des options pour le logement, de l'aide financière, des droits et des protections qui discutent des renseignements sur la prosécution, la prévention et l'abus. Ici, ça discute aussi la gestion des problèmes médicaux. Alors, tu peux voir qu'il y a plusieurs catégories. Il y a aussi des modes de vie sains et la communauté. Et ça discute comment prendre une part d'un vie actif, et des programmes dans la communauté. Et finalement, il y a aussi la planification de la vie, de la fin de la vie, d'aider les aînés et leurs familles à évaluer leurs options en ce qui concerne la planification et les soins de la fin de vie. Alors, tu peux voir ici, il y a beaucoup d'options pour les gens. Maintenant, on va voir l'autre service qui est aide aux personnes ayant un handicap, pour un exemple. Alors, ici, ça discute les services de soutien à domicile, les options de logement, l'aide financière. Alors, par exemple, on peut cliquer sur l'aide financière juste pour voir les options.
Alors, tu peux voir ici qu'il y a plusieurs programmes ou services disponibles dans le Nouveau-Brunswick. Par exemple, l'Allocation canadienne pour le logement, l'ACL. Il y a aussi les programmes de services de santé, les services de soutien à domicile, la prestation pour personnes âgées à faible revenu, les programmes de soins de longue durée. Il y a beaucoup d'options ici. Il y a aussi des programmes d'aide sociale, les programmes de soutien aux personnes ayant un handicap, les résidences communautaires. Alors vraiment, il y a beaucoup d'options pour explorer. On peut voir aussi qu'il y a de l'aide de logement. Si on clique ici, il y a différentes sections, par exemple un tableau de bord de l'utilisation des réfugiés d'urgence. Il y a aussi des aides de localité, des aides aux propriétés et aussi d'aides pour les propriétaires et leurs promoteurs. Et finalement, il y a aussi des stratégies des lois et des règlements. Alors, tu peux trouver des informations sur les stratégies, les lois et les règlements du province. Alors, par exemple, on peut cliquer ici sur, par exemple, ici, stratégie, loi et règlement. Oh, ça fonctionne pas. On va essayer un autre. Alors, service, français, service, aide au logement. On peut cliquer sur refuge d'urgence. So, ici, ça discute. Il y a plusieurs programmes ou services disponibles, par exemple 211. So, si vous avez besoin de savoir quelque chose, tu peux les contacter. Le service est disponible 24 heures de journée, 7 jours par semaine. Alors, il y a beaucoup de temps pour les contacter. Ici, il y a aussi un article sur la violence entre les parentales intimes, les maisons de transition, les suppléments de chauffage en cas d'urgence. Alors, beaucoup d'articles qui sont vraiment, ils ont beaucoup d'informations très bons pour les personnes qui ont besoin. On peut voir finalement comme un autre exemple, c'est l'aide pour les cas de mauvais traitement et de négligence. Alors, si on clique ici, tu peux voir aussi comme les autres, il y a beaucoup de sections et catégories. Par exemple, ici, aide concernant la santé mentale, aide concernant la violence entre les partenaires intimes, aide concernant l'exploitation financière. Alors, par exemple, on va pas explorer toutes les sections, mais par exemple, ici, la première, aide concernant la santé mentale. On va voir ici qu'il y a deux articles et deux services qui sont disponibles. Par exemple, la première, c'est accéder aux soins de santé. Alors, ça discute comment accéder à une pharmacie, une clinique et faire un rendez-vous. Et finalement, ici, c'est le télésoin 811, qui est une ligne d'information et de conseils sur la santé qui est gratuit et confidentiel et aussi bilingue. Alors, ce sont vraiment des ressources très bien. Maintenant, on va voir les carrières. Alors ici, c'est un article qui discute des différentes carrières disponibles dans les provinces. Alors, tu peux voir cette information ici. Ça discute le travail social et beaucoup de différents types d'emplois. Maintenant, si on clique sur carrière, excusez, sur contactez-nous. Ça, c'est la dernière section sur le fond ici. Alors, contactez-nous. Ça, c'est comment contacter les soutiens sociaux du Nouveau-Brunswick. Alors, ici, tu peux voir qu'il y a un numéro de téléphone, 1-833-733-7835, les heures d'ouverture. Il y a des informations sur quand ils sont ouverts sur les fins de semaine, les choses comme ça. Et ici, il y a aussi le site web que tu peux les accéder. Et aussi, tu peux appeler le 211 s'il y a un problème qui est plus urgent. OK, ça c'est ça. Et finalement, ça aussi discute quel numéro que tu dois contacter et ça dépend sur où que tu habites et aussi les différents bureaux qui sont disponibles dans la province. Alors ça, c'est la province et ça, c'est les adresses des différents bureaux dans la province pour les soutiens sociaux, comme tu peux voir ici.
Alors, ceci conclut notre guide de navigation. Merci d'avoir m'accompagné. J'espère que cette présentation vous aidera à explorer et à utiliser ces ressources efficacement. Merci et bonne journée.